Bonsoir à tous, bienvenue sur ce live pour la campagne de financement de Infinite Vision Optics. Je suis ravi de partager avec vous notre aventure et à répondre à vos questions. Ce live durera 45 minutes et pendant lesquelles je vais tout d'abord vous présenter l'entreprise. Ensuite, je prendrai le temps de répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas, vous avez une fonction QR en bas de votre écran où vous pouvez taper même pendant ma présentation des questions et je vais répondre à ces questions ensuite. Alors, je commencerai avec la présentation. Voilà. Donc, la société s'appelle Infinite Vision Optics et moi, Karsten Lauer, je suis le président d'Infinite Vision Optics. Je ne suis pas l'inventeur, je ne suis pas le fondateur non plus. J'ai travaillé pour un fonds d'investissement qui a investi dans la société en 2013. J'étais responsable pour le projet à l'époque. Ensuite, je suis devenu le directeur de la société pour devenir en plus le président à partir de 2015. On est dans le domaine de l'ophtalmologie et plus concrètement, bon, voilà, les transparents n'avancent pas. Plus concrètement, dans la partie de la cataracte. Voilà, ça avance. Donc, la cataracte est caractérisée par l'opacification de la lentille naturelle, le cristallin, dans l'œil. C'est une maladie qui est liée à l'âge, à l'exposition aux rayons UV. Et à l'âge de 75 ans, on a 40% de chance d'avoir la cataracte. Et avec une telle prévalence, c'est pas surprenant qu'on a le traitement de la cataracte, c'est l'intervention chirurgicale la plus exploitée au monde, avec 25 millions d'opérations par an ou 80 000 opérations par jour. Voilà, une petite animation de comment est traitée la cataracte. Donc, vous avez ici le cristallin avec le temps, avec l'âge qui s'use et qui devient opaque. Le traitement, c'est d'enlever la partie de la lentille qui est devenue opaque, mais pour restaurer la vision, il faut remettre une nouvelle lentille. C'est comme une lentille de contact, sauf que ça se trouve dans l'œil derrière l'iris. Cette opération est très sûre. Bon, on est avec 25 millions d'interventions par an. Et avec 75% des patients qui obtiennent la vision espérée. Par contre, quand on regarde certains groupes de patients, comme les patients qui ont fait, il y a 10-20 ans en arrière, un traitement de leur cornée, c'est ce qu'on appelle le LASIK, on voit qu'il y a 4 patients sur 10 qui n'obtiennent un résultat sous-optimal après l'opération de la cataracte. Donc, il n'y a que autour de 60% des patients qui ont fait ce traitement de la cornée, quand ils ont la cataracte, qui ont une vue optimale ou la vue espérée. Et pour ces patients, Infinite Vision Optics a une solution. Nous avons, à la place d'une lentille, d'une partie optique que vous avez dit tout à l'heure, un produit qui est composé de 2 éléments, une lentille de base et une lentille frontale. Et grâce à ces deux, nous anticipons le besoin d'ajuster au fur et à mesure, au cours de la vie du patient, la vision. Donc, on est les seuls à anticiper ce besoin. Le grand avantage de notre produit, c'est que lors de l'opération initiale, donc on s'est implanté, comme vous l'avez vu tout à l'heure, c'est la même procédure au bloc opératoire, il n'y a aucun changement pour le chirurgien. C'est uniquement le moment où une vision sous-optimale a été constatée et le médecin et le patient décident d'améliorer la vue du patient que la partie frontale de cet ensemble est enlevée et remplacée par une nouvelle optique qui, on attend ça, améliore la vue du patient. C'est une intervention chirurgicale de même pas 5 minutes. On enlève la partie frontale, elle est enlevée à travers l'incision qui a été faite pour l'opération initiale. Donc, tout ça se passe à peu près
3 mois, 4 mois après l'intervention initiale, parce qu'à ce moment-là, on connaît bien la vision du patient et en remplaçant la partie frontale, on peut faire tous les ajustements qu'on peut imaginer. Voilà. Ce produit est le résultat de plusieurs études cliniques. Donc, ça a commencé en 2009 par le docteur Verblin et le docteur Portaliou. Le produit a été amélioré ensuite et testé chez 31 patients dans une étude de faisabilité pour arriver dans une étude conforme au règlement ISO avec 125 patients. Et c'est les résultats de cette étude que je vous montre ici. Nous avons toujours les 57% des personnes qui ont la vision espérée pour les patients qui ont fait la LASIK dans le passé. Et grâce à notre lentille PreciSight, nous avons obtenu 89% de satisfaction des patients. Donc, grâce à ces différents composants, à cause de ces différents composants, un de nos chirurgiens a dit vous avez comme une boîte à Lego, des composants qu'on peut combiner et ça améliore beaucoup nos choix pour le patient. Donc, cette boîte à Lego, c'est plus notre calculateur qui permet d'améliorer ou optimiser le choix pour chaque patient, nous avons maintenant où le chirurgien a la possibilité de choisir ce qu'il veut faire pour le patient. C'est un grand avantage. Donc, on peut faire différentes combinaisons pour le besoin du patient. Alors, le produit a obtenu le marquage CE en fin 2017. Nous avons, c'est ce qu'on appelle faire un pré-lancement. Donc, on a fait plusieurs interventions en Europe. Maintenant, ensuite, nous avons l'objectif de homologuer une version multifocale qui permet de voir de près et de loin et d'obtenir le marquage CE pour plusieurs variantes qu'on appelle aujourd'hui, c'est les noms de travail, A-star, B-star, C-star. Donc, le C-star, c'est une version personnalisée qui s'adresse encore à des attentes des patients très élevées. Alors, le marché, il est segmenté dans des implants de base qui arrivent à un taux de satisfaction de 75% aujourd'hui. C'est une correction simple et ce n'est pas notre marché il est actuellement. Avec notre produit qui atteint un taux de satisfaction presque 90%, nous visons le marché premium qui comprend la correction de l'astigmatisme ou de la presbytie. C'est un marché de taille de 150 millions et avec une amélioration de notre version PreciSight grâce à l'intelligence artificielle, nous espérons atteindre 98% de taux de satisfaction, ce qui nous permet d'accéder le marché de très haute gamme et marché très rentable des implants sur mesure personnalisés. Voilà, les unités et les chiffres d'affaires attendus d'ici 2022, vous voyez que nous avons un temps de démarrage 2019 et 2020 pour une croissance exponentielle à partir de 2021. Je ne vais pas aller trop en détail, vous avez ça dans le business plan qui est sur le site de WeSeed. J'aimerais focaliser votre attention plus vers la partie droite, comment on veut arriver à cette croissance. Donc, comme je vous ai dit, c'est les solutions personnalisées qui sont très intéressantes et qui se vendent bien sûr à un prix plus élevé. Les ventes, on les prévoit en direct en Allemagne, France, Autriche et en Suisse. C'est les pays, on est basé à Strasbourg, donc c'est de proximité si on veut. Et pour les autres pays, en Europe, en Asie, le Canada et Amérique du Sud, nous prévoyons de travailler avec des distributeurs. Pourquoi? Parce que les distributeurs sont déjà implantés dans leur pays, ils cherchent en permanence des produits, des nouveaux produits, des produits à valeur ajoutée. Ils n'ont pas non plus intérêt à vendre les produits de masse.
nous n'avons pas besoin de construire une équipe de vente dans de différents pays en Europe ou à l'extérieur de l'Europe. Alors, pour exécuter tout cela, nous avons donc lancé la campagne de WeSeed. Nous avons aussi sollicité les associés existants et les chirurgiens qui ont investi déjà, et on cherche à compléter ce financement des associés et des chirurgiens par un financement de crowdfunding, WeSeed, donc par vous. Pour faire les premières explantations, on va continuer à faire des implantations en Europe, construire la MAC, Preciside, hein, c'est nécessaire d'être présent lors des congrès. On planifie des essais cliniques réglementaires et comme je vous ai montré, procéder à la homologation de la multifocalité. Ensuite, ça sera nécessaire d'obtenir plus d'argent, d'investir plus pour le vrai lancement sur le marché avec des stands lors des congrès et tout ça, pour faire des essais cliniques de marketing, les essais réglementaires pour la partie d'optique qui permet de corriger l'astigmatisme et optimiser un peu la fabrication au sein de la société. Et bien sûr, le progrès pour les solutions personnalisées est important pour la deuxième étape. Alors, tout ça, c'est pas moi. Je suis pas seul. On est une équipe soudée. Vous voyez ici le docteur Verblin, qui est l'inventeur du système, qui est un chirurgien ophtalmologique basé aux États-Unis. On a des compétences en R&D avec le docteur Ginis, qui est celui qui a fait les premiers, calculé les premières opérations du docteur Palikaris pour le LASIK, il y a 20 ans en arrière. Mais on a aussi les compétences des affaires réglementaires, spécialiste des applications cliniques, on fait des études cliniques, donc on a besoin de cette compétence aussi in-house, et encore quelqu'un qui complète l'équipe de réglementaire. C'est un marché très réglementé, donc on a besoin beaucoup de compétences de réglementaires au sein de la société. Donc on est une équipe soudée qui travaille très proche, et même si on est parfois sur plusieurs continents, on s'échange régulièrement, pratiquement chaque jour. Alors, les dernières nouvelles que vous n'avez pas encore dans les business plans, on est pas mal dans la presse spécialisée ces derniers temps, ces derniers 3 mois. On est actif sur Facebook et LinkedIn, si vous voulez nous suivre sur ces moyens. On a fait les premières opérations en implantation en Europe avec le professeur Dick. Et tout récemment, nous avons obtenu un financement pour le développement des lentilles intraoculaires personnalisées à hauteur de 350 000 € de la part de la BPI, la Banque publique d'investissement en France. Avec ça, j'aimerais conclure avec la citation du professeur Dick de Bochum en Allemagne, qui a dit, après avoir implanté 5 Preciside dans les yeux des patients, l'implantation de l'échange était tellement facile. Cette technologie a un grand potentiel. Voilà. Donc, jusqu'à maintenant, je vous remercie déjà de votre attention. Je vais arrêter le partage d'écran et je regarde les questions. Voilà, on a une question, quelqu'un anonyme qui dit quel recrutement avez-vous prévu dans les semaines à venir? Donc, dans les semaines à venir, nous avons prévu, bon, semaine, c'est peut-être un peu court, disons, dans les mois à venir, nous cherchons à compléter l'équipe à 3 niveaux. On a besoin de quelqu'un qui est plus sur le terrain pour solliciter ou travailler avec les médecins, mais aussi, je ne vous ai pas montré le calculateur, mais ça nécessite beaucoup de calculs. On travaille sur un projet de l'intelligence artificielle, donc on aura besoin d'un informaticien aussi au sein de la société. Pour vos questions, je vous rappelle, vous avez une bulle en bas qui s'appelle Q&R, qui vous permet de poser vos questions.
Voilà. Donc, moi, j'ai une nouvelle question. Donc, est-ce qu'il y a des plans de quitter Strasbourg ou la France? Alors, non. Pour l'instant, non. On a une étroite collaboration avec le laboratoire ICUBE pour cette partie de l'intelligence artificielle. Donc, l'équipe est aussi basée sur Strasbourg. Donc, nous n'avons pas intention de quitter Strasbourg ou la France pour l'instant. Disons tant que l'objectif de la société est évidemment de se faire racheter par un acteur principal sur le marché. Je vous les cite, il y a Zeiss, il y a Alcon, il y a Johnson & Johnson, Roya, ou Bausch & Lomb, ce sont les sociétés qui devraient être connues en France, qui sont actives sur le marché et on est en interaction avec eux. Et une fois la société vendue, ça, effectivement, c'est pas sûr comment ils vont procéder pour la société, est-ce qu'elle restera à Strasbourg ou pas. Voilà. Alors, une nouvelle question. Vous parlez d'intelligence artificielle. Quel est le lien entre intelligence artificielle et les lentilles PreciSight? La question posée par Rech. Alors, l'intelligence artificielle nous permettra d'anticiper quelle est la meilleure lentille pour les personnes. Chaque personne a un œil différent. Et aujourd'hui, c'est une des raisons pourquoi on ne dépasse pas les 75% de cette taux de satisfaction. Il y a trop de paramètres pour savoir quel est le meilleur implant par patient. Et nous allons, en collaboration avec le laboratoire ICUBE de l'Université de Strasbourg, travailler sur un projet qui analyse les données des patients. Par exemple, tout simplement, la longueur, la pression à l'intérieur de l'œil ou la longueur des bras, parce que chaque personne a une distance différente par rapport à sa longueur des bras pour lire. Et vu que la distance est un facteur important lors de la lecture, donc c'est quelque chose qui doit être pris en compte, et c'est pas aujourd'hui le cas, lors du choix de l'implant. Donc pour améliorer tout cela, nous allons et traiter les données des milliers de patients, nous allons faire référence à l'intelligence artificielle. Voilà. Alors, quels sont les scénarios de sortie envisagés? Alors, comme j'ai déjà mentionné, il y a des grands acteurs, donc je vois deux scénarios principaux. C'est un de ces grands va commencer par une collaboration. On est en permanence contact avec eux, on se voit 2 fois au moins par an lors des grands congrès. Ils nous observent, l'intérêt grandit, donc on voit bien qu'on est sur quelque chose qui les intéresse. Nous allons probablement procéder par une collaboration avec un de ces acteurs avant de se faire racheter. C'est un scénario on a vu sur le marché s'est reproduit plusieurs fois, qu'ils commencent à collaborer et ensuite ils procèdent au rachat de la société. Tout ça, il y a aussi des acteurs disons, de plus petite taille, et là aussi, ça passe probablement par une collaboration. Donc pour moi, ce sont les deux scénarios qui permettent une sortie pour les investisseurs aujourd'hui. Alors, je vous invite de nouveau, en bas, vous avez une bulle pour poser vos questions. C'est en bas de l'écran, vous avez Q et R, et là, vous pouvez poser des questions.
OK, la prochaine question, c'est que comptez-vous faire avec les 350 000 € reçus grâce à la BPI? Donc, c'est un projet qui est en collaboration avec le laboratoire ICUBE à Strasbourg pour justement développer des lentilles personnalisées qui devraient, grâce auxquelles on devrait arriver à un résultat supérieur. Donc, c'est de nouveau traitement des données existants qui sont très vastes, très complexes et qui sont pas, on ne peut pas les traiter sans un effort énorme de calcul. Et nous avons en collaboration avec la clinique à Athènes, qui a accès à des données des milliers de patients, et ça nous permet d'analyser tous ces patients et d'avancer et de l'adapter tous ces calculs pour notre lentille PreciSight. Et avec ça, je viens à la prochaine question qui est un peu liée, qui dit si les lentilles PreciSight sont déjà au point, les prochaines études cliniques vont concerner quoi exactement? Les lentilles personnalisées, les autres produits. Ah non, ça c'est une deuxième question. Donc je vais d'abord répondre à la première. Si les lentilles PreciSight sont déjà au point, les prochaines études cliniques vont concerner quoi exactement? Alors, il y a plusieurs catégories des études cliniques. Il y a une étude d'études cliniques qui s'appelle marketing. Donc, nous devons démontrer à plusieurs études, dans plusieurs cadres, la fonctionnalité de notre produit. Et ça sera présenté lors des congrès. C'est très important, c'est voire indispensable de présenter les résultats de ces études. C'est souvent des études entre 30 et 50 patients. Lors des congrès, et c'est ce qu'on appelle les études marketing. Ensuite, il y a des études réglementaires, et pour certaines catégories, par exemple pour corriger l'astigmatisme, on a besoin de montrer aux autorités des données des études cliniques. Donc ça, c'est la deuxième catégorie. Donc les études réglementaires, on génère des données pour obtenir l'homologation du produit sur le marché. Donc, ce sont les deux types d'études qu'on prévoit de faire avec l'argent de la campagne de WeSeed et aussi avec le financement qui viendra plus tard. Alors, la prochaine question, la question qui s'enchaîne, c'est les lentilles personnalisées. OK, les autres produits que vous appelez ABC. Donc, de nouveau, c'est par rapport aux besoins du patient, au fait que chaque patient est différent de l'autre. Donc, on va adapter nos produits, ce sont les catégories A, B, C, ou AB en fait, le C c'est personnalisé, le A et B aux patients, par exemple pour quelqu'un qui est très jeune, qui nécessite un produit qui est plus flexible. Et donc les catégories qu'on prévoit de développer ou d'adapter le produit à ces catégories de patients. C'est toujours dans l'idée de mieux combiner patient et produit implant. Alors, prochaine question. Si jamais vous n'obtenez que le minimum de levée de fonds, comment allez-vous adapter le business plan? Donc, nous allons, bien sûr, nous avons une certaine flexibilité au niveau du business plan. Nous avons pas encore compté l'argent de la BPI dans le business plan, donc pour être prudent, conservateur. Donc, je vois plus une possibilité de faire plus de programmes que le devoir de couper au niveau de notre business plan.
Donc, grâce à la BPI ou grâce à d'autres sources qui pourraient venir, on peut faire plus, mais le business plan, il est déjà très prudent à ce niveau-là. Alors, je vais chercher voir une nouvelle question. Alors, où êtes-vous dans la commercialisation des lentilles Preciside? Combien de patients cela représente-t-il? Donc, nous avons démarré notre commercialisation et il y a des cas qu'on a fait en Allemagne. On a plusieurs, maintenant c'était la période des vacances, donc on reprend les contacts avec les médecins. On a plusieurs médecins aussi en France qui attendent l'implantation, la livraison des lentilles pour qu'ils puissent les essayer. Aujourd'hui, on a fait 8 patients, mais on a plusieurs médecins en Allemagne et en France qui attendent. Et ça s'explique tout facilement par la période des vacances où nous n'avons pas pu discuter ou parler aux médecins, mais il y a le grand congrès en Europe encore ces mois, et ça va reprendre où on va intensifier nos contacts avec les médecins. De nouveau, je vous invite à poser des questions. Alors, nouvelle question. En combien de temps pensez-vous que les chirurgiens ophtalmos français ou étrangers, allemands, suisses et autrichiens, connaîtront tous vos produits? Quelques mois, un an ou plus? Bon, on est déjà dans la presse, donc je ne sais pas à quel point ils les connaissent déjà. Je sais que de plus en plus, on est contacté. Donc ça, c'est un signe que notre produit est connu. Moi, je dirais, on a dans le plan une croissance qui est relativement faible en 2019 et 2020. Donc, on compte que ça nécessite 18 mois à 2 ans, que ça sera vraiment connu chez tous les médecins. Mais voilà, c'est déjà en cours, donc on a anticipé un peu la communication et on est sur chaque congrès, on publie nos résultats. Il y a des médecins qui parlent de notre produit, et ça c'est l'étape indispensable. On doit absolument être présent lors des congrès avec le produit. Et c'est là où le plus de publicité est faite pour nous. Avez-vous des partenariats avec des cliniques ou chirurgiens? C'est la prochaine question. Alors, les partenariats, ça c'est peut-être un peu trop à dire. Nous sommes référencés à plusieurs cliniques en France. En Allemagne, on ne connaît pas ce référencement. On envoie un devis et les médecins peuvent commander la lentille. En France, c'est un peu différent. En France, on doit être référencé. Donc, on soumet une brochure et le marquage CE, le preuve du marquage CE et un devis. Et après, en quelques semaines, on est référencé. Donc là, on est référencé à Strasbourg, à la clinique Rénat. Il y a la clinique de l'Orangerie, il y a la clinique de Rothschild, la fondation Rothschild à Paris. Il y a la clinique de la Sourdie à Nantes. Donc, il y a plusieurs cliniques où on est référencé, où les médecins peuvent commander notre produit. Voilà. Attendez, je regarde. Voilà. Je vois pas toutes les questions. Ah, voilà. La prochaine levée des fonds, environ 5 millions, concernera-t-elle aussi des VC-Seeders? Je pense que les VC-Seeders ne seront pas exclus, disons comme ça. Ils ont tout à fait le droit de souscrire. Ça s'appelle le droit préférentiel de souscription. Donc, les VC-Seeders ne seront pas exclus de
de cette prochaine levée. Ok, je passe à la prochaine question. Quels sont les retours des chirurgiens et des patients implantés sur les lentilles PreciSight? Je n'ai pas parlé à tous les patients. Pour l'instant, ils sont très contents. Et les patients que j'ai vus dans le cadre des études cliniques étaient ravis. Hein. C'est quelque chose qui est très enrichissant quand on voit les patients qui, effectivement, vous remercient pour avoir mis à disposition le produit. Au niveau des chirurgiens, tout le monde dit que c'est beaucoup plus simple qu'ils pensaient. Je pense que c'est là où il y a un peu d'éducation à faire. Les gens pensent peut-être que c'est un peu difficile, c'est laborieux, mais c'est pas du tout le cas. Donc, chaque médecin auquel on a parlé a dit mais c'est super facile, c'est très facile. Je m'attendais à beaucoup plus de complexité pour ce produit. On a fait lors d'un congrès, on a invité une vingtaine de médecins pour tester avec des yeux de modèle. Et là, on a, je pense, c'est tous les 20 chirurgiens, ils ont dit ouais, c'est très très facile, il n'y a aucun problème de manipulation, c'est intuitif et c'est identique à l'opération comme elle est exécutée déjà aujourd'hui. Alors, j'ai une nouvelle question. Où envisagez-vous de faire les essais cliniques, France, Allemagne ou autres pays? Y a-t-il un risque qu'il y ait un résultat négatif? Et dans ce cas, ce qui se passerait-il? Alors, on a déjà, donc on essaie, on prévoit effectivement de faire des essais cliniques en France et en Allemagne, aussi d'autres pays en Europe. On a été contacté par l'Espagne, c'est pas encore notre marché cible, mais on n'exclut pas d'aller en Espagne. Nous avons implanté plus que 120 patients avec le produit. On a un recul de 2 ans pour certains-uns. Il n'y a pour l'instant aucun problème. On est très proche des autres produits, donc qui sont très stables dans l'œil. C'est un risque. Le risque zéro n'existe pas, donc, mais un risque de complications majeures qui devrait être nocif à notre produit, on ne l'anticipe pas et on fait tout pour éviter. Bien sûr, on fait tout pour éviter. Alors, la prochaine question, c'est la réglementation est-elle différente en Europe et aux États-Unis quant à la commercialisation de vos lentilles? Elle est différente pour tous les implants de classe 3 ou 2B. Donc, notre produit est classe 2B. Aux États-Unis, on est classé 3. Les États-Unis ne reconnaissent pas les études qui ont été faites en Europe ou que le produit est déjà commercialisé en Europe. Donc, ils demandent une nouvelle étude clinique. C'est pour ça, c'est pas dans le business plan, parce que c'est presque impossible de connaître aujourd'hui le temps et les exigences des États-Unis. On en a déjà parlé à la FDA, qui est l'agence qui contrôle les dispositifs sur le marché américain. C'est beaucoup plus coûteux d'accéder à ces marchés. C'est pour ça, dans nos planifications, vous ne le voyez pas. On n'exclut pas d'y aller. Hein, ça, c'est pas, je ne peux pas dire ça. Mais nous avons pas de visibilité claire, donc on préfère ne pas inclure dans nos chiffres ce marché. Mais c'est certainement un marché très intéressant et les chirurgiens américains, dont on a des associés, qui sont très intéressés par le produit parce qu'ils voient bien, ils ont l'utilité et pour grandir leur clientèle. Donc, on est beaucoup plus commercial et capitalistique aux États-Unis qu'en Europe. Alors, prochaine question. Alors, votre système PreciSight, en associant une lentille support de base et une lentille frontale, ne craint-il pas les chocs?
En d'autres termes, la lentille frontale ne risque-t-elle pas de sortir de la lentille support en cas de choc? Pour l'instant, c'était pas observé. On a un tel choc probablement donc je juge cette probabilité très faible, très très faible. Un tel choc probablement a des atteintes à l'intégrité de l'œil avant que la lentille se désassemble. Donc, vous avez d'autres soucis que l'autre lentille si vous avez un choc qui fait que les deux produits se dissocient. Donc ça, c'est quelque chose que je dirais, c'est très très improbable, voire impossible à cause d'un choc. Alors, prochaine question, comment vous positionnez-vous par rapport à vos concurrents? Bien sûr, on n'est pas les seuls qui ont identifié ce besoin d'ajuster. Il y a une société qui vient de se faire acheter par Alcon, qui a un produit qui doit être assemblé dans l'œil, qui lors de l'échange doit être coupé dans l'œil. Donc tout ça n'est pas nécessaire. Donc on pense qu'on a plusieurs avantages et nous on se différencie clairement techniquement à ces patients. C'est pour ça nous visons aussi les différentes catégories de patients comme les jeunes cataractes ou les personnes avec la traitement de la cornée par LASIK qui ont des besoins spécifiques et qui veulent pas procéder par ces assemblages à l'œil où c'est pas indiqué de faire ces passages. Donc là on a effectivement clairement sinon il n'y avait pas de marché, des concurrents qui travaillent pour satisfaire le même besoin. Et nous, on se positionne par la simplicité, qu'on peut dire, par la simplicité et par le fait que nous ne modifions pas la procédure au bloc opératoire, ce qui n'est pas pour tous nos concurrents qu'on connaît. OK, pour l'instant, je n'ai pas d'autres questions. Ah, il y a encore une question. Pourquoi, donc je prends une dernière question. Pourquoi le lancement de votre produit ne démarre qu'en 2019 si vous avez déjà le marquage CE maintenant? OK. Alors, nous comptons à compléter notre gamme de produits avec la multifocalité, par exemple, ou la possibilité de corriger l'astigmatisme. Donc, ça prend un peu de temps et aussi le lancement est bien plus efficace. Le moment où on a été sur des congrès, où on était au podium, où plusieurs médecins ont parlé de notre produit. De faire une campagne sans cet soutien des médecins, c'est pas indiqué pour nous. Nous préférons de générer ces données, de soumettre des présentations au congrès et de présenter ensemble avec la campagne de lancement une fois on a complété notre gamme de produits. Voilà. Alors, OK, une dernière question. Avez-vous une idée d'une fourchette basse de valorisation de la société dans 5 ans, même avec les résultats qui n'atteindraient pas les chiffres établis dans le business plan? Donc, c'est un scénario catastrophique pratiquement. On travaille quand même dur et on espère d'atteindre nos objectifs, bien sûr. Euh, ça, je dirais, nous comptons à une valorisation dans 5 ans qui est au minimum à la hauteur de notre chiffre d'affaires, voire plus. On sait que d'autres acquisitions se font bien au-delà du chiffre d'affaires. Donc, dans la même logique, nous pensons que c'est un multiple 1 à 3, même voire plus du chiffre d'affaires.
Alors, encore une dernière question, après je dois vous laisser. Alors, vous venez de parler d'une acquisition par Alcon d'une société développant un produit ayant moins d'avantages concurrentiels que ceux développés par celui d'Iveo. Connaissez-vous le montant de la transaction, la valorisation? Non, c'est pas publié, c'est pas officialisé, donc je peux pas malheureusement vous répondre à cette question. Voilà. Avec ça, je vous remercie de votre attention. Euh, Si vous avez encore des questions, euh, vous pouvez les poser sur le site de WeSeed. Là, il y a une catégorie Posez vos questions. Je vais faire mon mieux pour répondre dans 24 ou 48 heures. Bien sûr, nous allons continuer à communiquer sur les différents canaux Facebook, WeSeed, LinkedIn, nos nouvelles. Et avec ça, je vous remercie encore une fois beaucoup et je vous souhaite une bonne soirée.